le président du comité national du Codex Alimentarius. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'objectif de cette journée? Cette journée, donc, qui est la journée mondiale de la santé, choisi de développer le terme sécurité sanitaire des aliments. Donc, l'objectif qui est visé en premier, c'est d'atteindre toutes les populations pour le danger dans ce qui concerne et comment essayer de lutter contre ce danger. Vous verrez que ces journées, on parle beaucoup de 5 clés que l'OMS a imaginé pour montrer aux gens qu'il faut respecter ces 5 clés pour arriver à éviter le danger, surtout le danger lié au germe. En même temps, quand on les applique, etc., on peut arriver à non seulement éliminer le germe, mais aussi une eau qui est contaminée par une autre substance qu'on utilise. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 5 clés-là? Vous venez d'énumérer les 5 clés. Les 5 clés, vous avez, comme on l'a dit, premièrement, il faut que l'aliment que vous consommez soit un aliment sain. Ensuite, deuxièmement, aussi, il faut que l'aliment que vous consommez, vous lavez avec de l'eau qui est propre. Bon, il y a aussi les mains qui sont propres. Aussi la conservation après les aliments, conserver dans de bonnes conditions. Et quels sont les risques quand on est confronté à ces aliments? Tel que soit le cas, lorsque vous consommez un aliment qui est contaminé par un germe, c'est ce qu'on appelle les toxi-infections. Vous avez les intoxications alimentaires qui sont dues, le plus souvent, sont dues à une contamination. On a consommé un aliment qui est contaminé par un germe. Là, c'est dû à une mauvaise conservation, ou bien parce qu'on a cuisiné sans respecter les normes, ou bien quand on est allé au marché sans respecter. Ça, c'est dans les implants, je vais dire. Quand on met en même temps certains denrées qui sont crues et ceux qui sont cuits, le plus souvent, on ne les met pas ensemble. C'est ça, ça peut poser des problèmes. Aujourd'hui, on sait que les femmes font des efforts. Elles mettent tout ce qu'ils achètent dans des sachets. Elles ne mélangent pas des produits comme des légumes, comme la terre, avec des poulets ou avec des poissons. Là, la terre est souvent contaminée par des germes qui peuvent contaminer à ce moment le poulet ou le poisson ou la viande, et on ne peut pas s'en débarrasser. Alors que si c'est des légumes, on peut en éviter. Docteur, tout à l'heure, en parlant des aliments, vous avez énuméré l'huile et la pâte d'arachide. Est-ce que avec l'élément contaminant, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? En fait, on a parlé de l'aflatoxine, qui est une toxine produite par un champignon. Le champignon, il vit au Sénégal et dans beaucoup de pays. Il est contaminé des graines d'arachide quand ces graines d'arachide sont dans un état et la contamination se fait, dans un mauvais état, et la contamination, si elle est captive et que le germe se développe sur l'arachide, elle va lâcher dans l'arachide la toxine. Cette toxine maintenant, malheureusement, elle a des effets sur le foie. Ce n'est pas la température de la cuisson qui va détruire cette toxine. C'est pour cela que vous voyez, quand l'huile est contaminée, cette huile, si vous la consommez, même si vous faites talayer en poussant, loin, vous n'arrivez pas à détruire l'aflatoxine. Ce n'est que par une méthode chimique. Cette méthode chimique, l'industrie en dispose. C'est pour cela que vous avez Sénéor qui produit de l'arachide, de l'huile raffinée. Dans son huile, il n'y a pas d'aflatoxine. Et par contre, ceux qui font de l'huile du Ségal, de artisanal, il y a de fortes chances que vous trouvez de l'aflatoxine. C'est ainsi que dans la consommation de ces huiles, c'est des analyses que vous avez, qu'on nous a montré. Ces analyses, on a fait des comparaisons avec l'huile Ségal et l'huile raffinée, et on trouve dedans de l'aflatoxine. C'est dangereux de les consommer. Maintenant, on n'a pas évalué aussi le risque. Le risque, c'est vous voyez que donc l'aflatoxine entraîne le cancer du foie. Le risque, c'est de voir est-ce que la consommation de l'aflatoxine à ces teneurs a entraîné réellement
la fréquence de cancer du foie au Sénégal. C'est ça. C'est sur cette base qu'on se suit. À partir de cette date, on élabore des normes. Et vous trouvez des populations qui sont très résistantes, mais d'autres aussi, qui ont des populations moins résistantes, ils diront nous, la norme, on va la baisser. Mais ce que je peux dire encore dans cette politique, c'est qu'on le sait, et c'est pour cela le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, est en train de travailler une alternative, une lutte biologique, qui consiste à faire pénétrer des champignons qui ne vont pas produire la pathogène et qui vont empêcher aux champignons de la pathogène de se développer. Ce qu'ils sont en train de faire, et le projet aujourd'hui fonctionne au Sénégal, et nous sommes même impliqués à une équipe qui participe à cela, donc on va la relayer. Vous allez également parler de résidus d'antibiotiques au niveau de la volaille et de la viande. Ça, c'est une peur qui est avérée, hein, parce que les animaux, bon, c'est comme nous les humains, hein, étant malades, il faut les traiter. Il faut les traiter, on n'interdit pas de les traiter. Ça, c'est un volet. Mais aussi, certains utilisent certains produits chimiques aussi pour permettre de développer, d'avoir de la chair. Tel que soit le cas, quand vous utilisez, c'est une protection interdite, mais quand vous utilisez les produits, il faut que les résidus présents avant d'abattre soient bas à un niveau où il ne provoquera pas de maladie. Ça, c'est déjà calculé. On dit que bon, il nous faut des teneurs telles qu'en consommant le produit durant toute sa vie, on ne doit pas sentir quelque chose, on ne doit pas être perturbé. Donc, c'est ce qu'on appelle les doses journalières admissibles. C'est-à-dire, on admet que dans le produit, voilà ce qu'il faut consommer tous les jours. Mais ça sont des études qui permettent de le faire. Donc, en principe, comme il n'y a pas de contrôle dans le pays, il n'y a que la sensibilisation pour montrer aux cultivateurs et à l'agriculteur, à l'éleveur, de l'éleveur à l'agriculteur, qu'il y a des pratiques et si ces pratiques les arrangent, ça peut être même dangereux pour eux parce que le plus souvent ils ne savent pas, on est ignorant. C'est pour cela que cette journée va permettre de faire la sensibilisation pour tous ces aspects.